10 avant le second tour de l'élection présidentielle. Les deux finalistes tentent de marquer les esprits avec des mesures concrètes qui impriment immédiatement dans l'opinion. Depuis quelques jours, Marine Le Pen met en avant son idée de mettre en place un référendum d'initiative populaire qui serait automatiquement déclenché si 500 000 citoyens le demandent. Interrogée sur cette mesure ce matin sur France 2, la candidate du RN a promis de se plier à la volonté du peuple sur tous les sujets, y compris sur l'un des plus sensibles d'entre eux, la peine de mort. Écoutez. Je veux également d'ailleurs mettre le référendum d'initiative citoyenne. Vous voyez, ça, c'est vraiment une garantie pour le peuple français, qui est une garantie totale. 500 000 signatures pour pouvoir soit proposer une loi au vote, soit abroger une loi qui aurait été votée. C'est vraiment rendre le pouvoir au peuple. Et c'est cela que je veux faire. La question de la peine de mort pourrait passer par un référendum. Tout pourrait passer par un référendum, sauf ce qui va à l'encontre de la Constitution. Les Français, en réalité, ne le voteraient pas pour une raison simple, c'est que je mettrais en place la perpétuité réelle. Et en réalité, ce que souhaitent les Français, je crois, au fond, c'est la perpétuité réelle. La question de la peine de mort pourrait donc passer par référendum, selon Marine Le Pen. Victor Chabert, vous suivez la campagne de la candidate du RN pour Europe 1. Bonjour Victor. Bonjour Romain, bonjour à tous. Cette prise de position signifie-t-elle que Marine Le Pen est pour le retour de la peine de mort ? Non, Marine Le Pen s'est déclarée contre la peine de mort. Elle justifie en disant que ce ne sera pas utile, que sa réforme de la perpétuité réelle suffira, mais elle laisse la possibilité de réintroduire la peine de mort si elle est élue, vu qu'aucun débat n'est interdit, sauf les intérêts vitaux de la nation avec ces référendums d'initiative populaire. Alors l'abrogation de la peine de mort faisait jusque-là très largement consensus dans la classe politique, et c'est donc ça qui crée la polémique. C'est une rupture avec le consensus sur le sujet. D'autres questions se posent autour de ces référendums d'initiative populaire. Cela ouvre la porte à des difficultés de gouvernement si des citoyens s'opposent par exemple à une réforme, ce qui est régulièrement le cas, et les conditions qu'elle a fixées aujourd'hui pour la mise en œuvre d'un RIP sont très basses, 500 000 électeurs seulement, même si elle veut encadrer les procédures de collecte des signatures et avoir une répartition géographique des signataires. Cela pourrait avoir des effets négatifs, notamment si aucun taux de participation minimum n'est requis pour valider le scrutin. Ce serait alors une minorité qui aurait la main sur son issue. Enfin, il y a le risque d'un déséquilibre institutionnel et d'un affaiblissement des pouvoirs du président de la République. Il est le seul aujourd'hui à pouvoir proposer un référendum en accord avec le Parlement. Victor Chabert, merci beaucoup Victor.